Lorsque l'on commence à avoir des postes managériels, on est presque obligé de commencer à déléguer des tâches, déléguer des missions, déléguer des tâches à d'autres personnes, à d'autres collègues, à d'autres collaborateurs. Cette délégation est souvent mal comprise à mon avis, et dans cette vidéo, je propose de voir avec toi ce qui n'est pas la délégation, pourquoi il est important de déléguer et surtout comment bien déléguer. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Kevin Toussi. Cette chaîne on parle de deux principales thématiques, comptabilité et finance. Il est question de vulgariser au maximum les concepts de base, de présenter et développer ensemble les métiers de ces deux secteurs, mais aussi et surtout de répondre aux problématiques de ceux qui évoluent. Dans cette vidéo, je propose de voir avec toi, c'est quoi la délégation? Déléguer, c'est charger quelqu'un d'autre d'une mission, d'une tâche qui nous était d'abord attribuée. Cela tout en gardant la responsabilité. Qu'est-ce que n'est pas déléguer? Premièrement, déléguer, ce n'est pas transmettre la responsabilité de l'accomplissement de la tâche à une autre personne. Si on délègue, ça veut dire que la tâche initialement nous était attribuée. C'est nous qui avons la responsabilité. Donc, le fait de déléguer ne transmet pas la responsabilité. Il est donc important de mettre en place un mécanisme pour s'assurer que la tâche sera bel et bien effectuée. Parce qu'en bout de chaîne, c'est la responsabilité nous incombe toujours. Déléguer, ce n'est pas juste transférer un email avec PI pour information ou alors FYI for your information. Déléguer, ce n'est pas ça. Il manque forcément quelque chose. Il ne s'agit pas juste de transférer un mail et de laisser la personne à qui on transfère ce mail essayer par tous les moyens de comprendre ce que tu attends de lui. Il faut prendre le temps de lui expliquer la chose. Donc, ce n'est pas du tout ça, déléguer. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de déléguer? La raison est évidente, parce que je n'ai que 2 mains et dans une journée, il n'y a que 24 heures. Donc, je délègue parce que je ne peux pas faire tout moi-même. Je ne peux pas absorber tout ce qu'il y a à faire moi-même. Aussi simple que cela. Si d'ailleurs je délègue, c'est bien parce qu'il y a une ressource en face. S'il n'y a pas de ressources en face, il faudrait penser à recruter peut-être. Lorsqu'on fait face à un nombre important d'éléments à traiter, il faut avoir de l'aide. Seul, on va peut-être vite, mais ensemble, on va plus loin, comme dit un célèbre adage. Déléguer aussi, pourquoi? Déléguer, c'est aussi un moyen de former les nouvelles recrues dans un métier comme l'audit financier. Donner une tâche à quelqu'un n'est pas forcément le signe qu'on ne peut pas la faire, mais qu'on veut aussi permettre à l'autre d'apprendre, de se développer, de monter en compétence, comme on dit bien en audit. Comment bien déléguer? À mon avis, il faut prendre en compte 4 paramètres. Le premier, c'est de bien expliquer ce qu'on délègue. Donc, de s'assurer que la personne a bien compris en utilisant les mots les plus simples possibles. Le deuxième, c'est de s'assurer que la personne a bien compris en lui posant peut-être des questions ouvertes du style « Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que j'attends de toi ?» Et surtout pas des questions fermées « Est-ce que tu as compris? Oui, non. » Ça ne permet pas de s'assurer que la personne a compris ou pas. Le troisième aspect, c'est de mettre en place un suivi. Mettre en place un système où, je ne sais pas, chaque heure, chaque 2 heures, chaque jour, vous faites un point pour savoir quel est l'état d'avancement de la tâche. C'est très important cet aspect-là, parce que je peux très vite retrouver des situations où, si je ne le mets pas en place, le jour de la deadline, le jour du rendu à date fixée, rien n'a été fait. Ou alors, la tâche n'est pas arrivée à son terme parce qu'il y avait un blocus et le blocus n'a pas été levé, n'a pas été traité à temps. Le quatrième et dernier point à retenir, le plus important, déléguer ne transmet pas la responsabilité. Lorsque je délègue, je garde la responsabilité. Donc, charge à moi de mettre en place tout un système pour m'assurer que je reste responsable, pour m'assurer que la tâche arrive au bout parce qu'il en va de ma responsabilité. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et dis-moi également dans les commentaires si tu vois la délégation autrement, si ça t'est déjà arrivé de déléguer ou alors si tu as une anecdote ou une expérience de délégation qui s'est bien ou mal passée. A très vite pour une prochaine vidéo.